Jesu dulcis memoria, non vera cordis gaudia, sed super mellet omnia, eius dulcis presentia. Nil canitur suavius, nil auditur iucundius, nil cogitator dulcius, quam Iesus Dei Fideus. Iesus pes penitentibus, quam pius es pententibus, quam bonus te querentibus, sed quid invenientibus, nec lingua valetere, nec litera exprimere, expertus potest federe, quid sit Iesum diligere. Sis Iesu nostrum gaudum, quis et futurus premium, sed nostra inte gloria, per cuncta semper saecula. Amen. Cediamus in pace, in nomine Christi. Aujourd'hui, nous célébrons la messe du 6e dimanche après l'Épiphanie, en mémoire de saint Albert le Grand, confesseur, évêque et docteur de l'Église. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intre vod altare Dei, iudica me Deus ediciam e causa mea, virginam sancta Domini, iniquo et doloso perue me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deluxem et ad luxem antimantem sanctum tuum et in tabernacula tua. Conspicor te vincitara Deus, Deus meus, gratisis anima me quale conturbas me. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Intre vod altare Dei. Aiutori nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo omnipotenti, vete Maria, semper Virgine, vet Michael Arcangelo, vet Ioannis Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, nibus sanctis et vobis fratris quae peccavi nimis collessione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctis Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen. Miseriatur vestri omnipotens Deus abisis peccatis vestris, per lucadibus salutam aeterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens ac misericordia Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos, sosteni nobis Domini misericordiam tuam, Domine ex adurationem meam, Dominus vobiscum, oremus.
Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis invocabitis me, et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Ed existi Domine terram tuam avertisti captivitatem meacum. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis invocabitis me, et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram de cunctis locis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi proclamiam gloriam tuam. Domine Deus Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filum infinite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susci purificationem nostram, qui sedes ad extram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, oremus. Prestaquesumus omnipotens Deus, ut semper rationabilia meditantes, que tibi sunt placite dictis exequamur et factis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, et tecum vivit et regna in vita Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Ore Deus qui beatum Albertum pontificem tuum et qui doctorem in humana sapientia divinae fidei sudicienda manium efficisti, da nobis quesumus, ita eius magisteri inerere vestigiis, ut luce perfecta fluamur in celis, per Dominum nostrum Filium tuum, et tecum vivit et regna in vita Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio epistolae Beati Pauli Apostoli et Thessalonicenses. Fratres, gratias agimus Deus semper pro omnibus vobis memoriam vesci facientes in orationibus nostris sine intermissione, memores operis fidei vestri et laboris, et caritatis et sustinentii et spei Domini nostri Iesu Christi. Ante Deum et Patrem fintes fratres dilectia Deo, electionem vestram, quia evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, et in virtute et in sanctus et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa, sicut suscitis quales fuerimus in vobis poter vos, et vos imitatores nostri facti estis, et Domini excipientes verbum in tribulatione multa, cum gaudio Spiritus Sancti, ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia, et in Achaia. A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et in Achaia, sed et in omni loco fides vestra, quid est ad Deum. Profecta est, ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui. Ipsi enim de nobis annunciant qualem introitum abuerimus ad vos, et commodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo et vero, et expectare Filium eius et celis, quem suscitavit ex mortuis Iesum, qui eripuit nos aviram ventura. Liberasti nos Domine ex affligentibus nos et eos qui nos overam confudisti, in Deo laudabimur totali et in nomine tuo confidebimur in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamaviate Domine, Domine exaudi orationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum, gloria. In illo tempore dicit Iesus turvis parabola nunc, simili est regnum celorum reganus sinapis, quod accipiens homo seminavit in erbo suo, quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit maius est omnibus oleribus et fit arbor, ut volucres celi veniant et habitant in ramis eius. Aliam parabolam locutus est eis simili est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine et satis tribus, donec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est Iesus in parabolis ad turbas,
et sine parabolis mamnoqueva turis, ut incleretur quod dictum erat per prophetam dicentem, aperiam in parabolis osmeum, erutavo abscondita a constitutione mundi. Aujourd'hui, nous célébrons le 6e dimanche après l'Épiphanie reportée, avec mémoire de Saint Albert le Grand. D'abord, aujourd'hui aussi, c'est la journée pour pouvoir obtenir, de retrouver la permission du culte de la messe catholique de toujours, avec plusieurs manifestations en France, que nous devons saluer, puisque enfin, il y a des réactions. La France commence à se réveiller, il faut que ça continue. Nous ne devons pas cesser le combat, le vrai combat de la messe, mais aussi le vrai combat pour la vérité, pour le vrai combat de la foi. Je précise, je cite un ouvrage de monsieur l'abbé Henri Muraux, M-U-R-A-U-X, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le Saint-Sacrifice de la messe ». Je cite le début de son livre. Dans ce livre, il précise le pourquoi de ce livre. Le 30 juin 1902, alors que les députés catholiques protestaient avec véhémence contre le décret de Combes, fermant 125 écoles primaires tenues par des religieuses, Jaurès, du haut de la tribune de l'Assemblée, vociféra, je cite, « Taisez-vous, messieurs les catholiques, car si nous, socialistes, disposions depuis des années et des églises, même dans le moindre village, de vos chaires, de vos réunions dominicales obligatoires, il y a longtemps que nous serions les maîtres de la France. » Fin de citation. La leçon était cuisante, mais hélas juste, car si le clergé français avait compté dans ses rangs de nombreux émules, du Saint-Curé d'Ars, qui eussent chaque dimanche formé le peuple qui se pressait dans les églises, et l'eussent fait passer de l'habitude à suivre la messe avec ferveur, qui consiste à la vivre, ce socialisme dont Jaurès était le coryphée, et que condamna plus tard le pape Pie XI, n'aurait jamais subverti les masses populaires par ses mirages, ni entraîné des évêques qui sacrifient à la lâcheté. Ce rappel, c'est l'ouvrage de M. l'abbé Henri Muraux, intitulé « Le Saint Sacrifice de la messe » que je vous recommande. Je n'ai pas les éditions. Ensuite, il y a un autre ouvrage que je vous recommande pour les temps actuels qui s'appelle, dont l'auteur c'est Monseigneur Gaume, l'édition Saint-Rémy, notamment, il y a d'autres éditions. Le titre « Credo » ou « Refuge du chrétien dans les temps actuels ». Nous devons se servir de ce livre pour ne pas baisser les bras, pour continuer le combat de toujours. Le combat de la messe, de la vraie messe, le combat pour la vérité, le combat pour la foi, le combat de la foi, avec l'espérance et la charité. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'entre catholiques, nous sommes divisés malheureusement, nous ne soyons pas capables de nous rassembler de nouveau, que ce soit pour la messe, que ce soit aussi pour, n'oublions pas, les écoles catholiques, les écoles à domicile, l'enseignement à distance, qui permet beaucoup, surtout dans les temps actuels avec le confinement, et que l'ennemi fait rage pour essayer de détruire tout cela, de nous éliminer. Autre moyen qui nous permettra aussi de continuer le bon combat, c'est la prière à Saint-Joseph, que nous réciterons à la fin de la messe. C'est aussi cette petite invocation oraison jaculatoire. Providence divine du cœur de Jésus, pourvoyez-y. Et puis la fameuse prière d'offrande au Père éternel, remède contre Satan et les forces de ruse et de mensonge. Très efficace.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, chers fidèles, avec l'Évangile, Jésus-Christ nous parle en deux paraboles très importantes qui nous permettent d'évoquer, de contempler l'Église. D'abord le Christ, notre Seigneur, créateur de ce monde, ensuite son Fils, le Christ, puis sa fondation sur Simon-Pierre, l'Église, avec le collège apostolique. Avec ces deux paraboles du grain de sénévé et puis du levain avec les 3 mesures de farine. Le grain de sénévé, c'est la semence. C'est aussi l'Église qui grandit vite, qui produit, qui pourvoit aussi au salut des âmes, pour couvrir tout le monde. Le semeur, c'est Dieu. Le bon fruit, c'est son œuvre, sa création. Pour l'homme, n'oublions pas, le bon Dieu, par amour, parce qu'il est infini amour et infini miséricorde, a créé le monde pour l'homme. Il a créé une compagne, et ensuite des enfants, une famille, une société, un monde très structuré, ordonné, dans des créatures avec plusieurs types de capacités, de facultés. Voilà la première parabole. La deuxième parabole, c'est celle de la femme qui utilise le pain et va pétrir le pain avec le levain. La femme, c'est l'Église, l'épouse. Dieu, c'est le levain. Et les 3 mesures de farine, on peut voir en ces 3 mesures de farine le symbole de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes, un seul Dieu. Le levain, c'est Dieu. Les 3 mesures de farine, les 3 personnes. Aussi, cela rappelle aussi, dans cette parabole du levain avec la farine, la doctrine, comme nourriture naturelle, le pain, justement. Faire le pain, il a besoin de ce levain qui va permettre de lever la pâte avec les 3 mesures de farine. Et que il y a aussi le travail colossal de la femme qui pétrit la pâte, qui va former et va travailler la pâte. Tout cela conjugué va donner la saine nourriture pour elle, pour le corps, mais c'est une saine nourriture, la doctrine que Jésus-Christ va développer sur terre. Et dans ces deux paraboles, eh bien, on voit qu'il y a un point commun, il y a il y a la force d'action à travers la vie de l'Église. Tu es Petrus, tu es Pierre, et sur cette pierre j'établirai mon Église. Ainsi, Jésus-Christ, qui établit son Église, qui fonde son Église sur Simon-Pierre, avec Simon-Pierre et ses paroles, tu es Pierre, et sur cette pierre j'établirai mon Église. C'est la précision, la déclaration par Jésus-Christ déjà, qui va être ensuite déclarée par l'Église, Concile Vatican I, de l'infaillibilité. C'est la déclaration ensuite avec la suite de la phrase, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles, j'insiste. C'est la déclaration du dogme de l'effectivité de l'Église, aussi déclarée au Vatican I, déjà précisée par le Christ. Une Église qui est une, sainte, catholique et apostolique, et voire aussi romaine pour nous en Occident. Une seule foi, nous proclamons une seule foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Église. Par l'acte de foi, justement, nous rappelons que nous croyons toutes les vérités révélées par Dieu et enseignées par son Église, parce qu'il ne peut, étant la vérité même, il ne peut ni nous tromper, ni se tromper, ni nous tromper, pardon. L'Église est sainte aussi par le témoignage apporté, par le sang versé des premiers martyrs, par le témoignage des confesseurs, par aussi l'exemple des vierges, par le développement justement de plusieurs exemples, patrons, modèles, c'est ça ce qu'on appelle, dans la musique, dans la couture, dans les arts, dans certains arts, on a besoin de modèles, de patrons. Les saints sont des patrons. La patronne principale de la France, rappelons-le, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Il y a des saints secondaires, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, Saint Michel Archange et Saint Martin de Tours. L'Église est aussi catholique. Catholique qui veut dire universelle.
partout où je peux aller comme prêtre, je peux dire la messe avec la langue latine, en utilisant la langue latine qui est la langue étant morte, une langue morte, me permet de conserver le sacré, de conserver aussi, de pouvoir conserver la qualité du sacré, la vérité du sacré, de pouvoir aussi permettre à tout le monde, dans le monde entier, de pouvoir obtenir, comme ce soir nous voulons faire, en faisant cette première diffusion, de pouvoir obtenir la messe, de voir la messe, d'assister à la messe, qui est, étant visionnée, est un sacramental, et quand on y assiste, est un sacrement. Le sacrement qui procure la messe, le saint sacrifice de la messe, le permet d'obtenir le sacrement de l'Eucharistie. Et enfin, l'Église est apostolique parce qu'elle est fondée par Jésus-Christ avec Saint Pierre sur le collège des 12 apôtres. Ils sont allés deux par deux, avec les disciples, évangéliser, allez dans les nations, évangéliser, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous rappelle Saint Matthieu. Et puis dans l'Église, au sein de l'Église, il y a 3 corps d'armes. L'Église ici-bas, vous et moi, nous formons l'Église militante au combat, justement. Nous devons rester au combat encore aujourd'hui. Le combat, il perdure. L'Église ensuite souffrante, les âmes qui sont dans le purgatoire, dont nous célébrons cette année, ce mois-ci, la dévotion. Malgré le confinement, nous avons pu la messe de la Toussaint et la messe des défunts. Très important de développer, et pour cela il y a des ouvrages, un petit tour par le purgatoire par exemple, d'autres ouvrages qui existent. Nous contemplons nos fins dernières, comme nous le rappelle l'Écriture sainte, je crois que c'est les Ecclésiastes, il me semble, et puis aussi ce que rappelle Saint Jean Chrysostome, pense à tes fins dernières et tu ne pécheras point. Et puis enfin, il y a l'Église triomphante au ciel, les saints qui forment cette Église, avec Jésus-Christ, corps et âme, avec la Sainte Vierge, corps et âme, et qui contemplent face à face, comme vous et moi, nous regardons aujourd'hui face à face la gloire de Dieu, les anges, cour céleste. 3 corps d'armes. Et ces 3 corps d'armes doivent travailler ensemble au combat. Combat entre 2 cités qui fait rage encore aujourd'hui. 2 cités qui ont été instituées par 2 amours. L'amour de soi au mépris de Dieu a créé la cité de Satan. L'amour de Dieu au mépris de soi a créé la cité de Dieu. Rappelons aussi, aujourd'hui, nous célébrons aussi un docteur de l'Église, un évêque, un confesseur et un docteur de l'Église, Saint Albert le Grand, né en 1206, mort en 1280, Saint Albert le Grand qui est né de nobles, de famille noble, de parents nobles, et qui a passé ses études à Padoue, qui est rentré dans l'ordre des dominicains, les dominicanis, dominicanes, je devrais dire au pluriel, les chiens du Seigneur, appelés comme cela parce qu'ils leur rôle a été de prêcher dans le monde, d'aboyer la vérité et la doctrine, la vérité de la foi, la morale, de rappeler ces vérités. Le rôle des dominicains, c'était de devenir comme des chiens qui aboient justement dans l'Église, au sein de l'Église, pour convertir, et Saint Dominique, c'est ce qu'il a fait avec le rosaire, en prêchant le rosaire, il a réussi à convertir les cathares. D'un coup, il en convertit plus de 3000. On voit la puissance derrière de Notre-Dame, on voit la puissance du rosaire. Saint Albert le Grand était professeur dans divers endroits, à Ratisbonne, à Paris, à Cologne. Et puis, à Paris, il a été maître de saint Thomas d'Aquin. Il avait une connaissance encyclopédique. Il aussi a participé, comme grand théologien, il a participé au Concile de Lyon en 1274. Saint Thomas d'Aquin va devoir s'y rendre, et sur ce chemin, un chemin faisant va mourir.
qui s'est faite. Elle n'a pas pu assister au concile de Lyon. Et puis, Saint Albert le Grand a été béatifié par le pape Grégoire XV en 1622, il est canonisé ensuite par Pie XI, proclamé saint donc, et docteur de l'Église. N'oublions pas dans le confesseur, docteur, ce que dit l'office, la prière par excellence, l'office divin, la prière par excellence de l'Église, qui rappelle justement que ce sont le sel de la terre. Le sel, s'il n'y a plus de sel, avec quoi salera-t-on? Comme le Christ, l'Église traverse actuellement sa passion. Et le monde est dans le chaos total. Nous sommes bâillonnés, nous sommes confinés pour que nous puissions ni parler, ni agir. Et c'est une heure importante, une heure grave. Il nous faut prier. Nous devons parler, nous devons veiller et prier pour être prêts, quoi qu'il arrive. Ne soyons pas inquiets, encore aujourd'hui, dans parler de conversation, on est tous inquiets, qu'est-ce qui va arriver avec le Covid? Qu'est-ce qui va arriver avec est-ce qu'on approche oui, on approche des temps, de la fin des temps. On approche de l'Apocalypse, mais soyons prêts, tout simplement. Veillons et prions, et soyez pour être prêts, quoi qu'il arrive. Le bon Dieu, n'oublions pas le bon Dieu, la providence divine, justement cette formule, divine providence du cœur de Jésus, pourvoyez-y. Aidez-nous à savoir quoi faire, obtenez-nous des grâces à ce qu'il faudra faire, pour savoir ce qu'il faudra faire, pour savoir garder la confiance en vous, pour savoir rester fidèle, Christi fidèle, Christiani fidelis, Christi fidèle, des fidèles chrétiens, des fidèles de Christ. Nous sommes en guerre depuis longtemps, et c'est pourquoi il nous faut prier. Il nous faut aussi réagir, et ensuite il nous faut ainsi agir. C'est important de parler d'abord au naturel pour ensuite aller vers évoquer le surnaturel, de travailler au contact social, contact humain, comme le Christ a fait avec la Samaritaine. J'ai soif, dit-il, au puits. J'ai soif, donne-moi de femme, donne-moi de l'eau. Ça, c'est le naturel, et puis petit à petit, il va amener la conversation, il va amener la Samaritaine à évoquer le côté moral, à faire deviner la Samaritaine qui il est, le Messie, le Sauveur, la dogmatique. Et ainsi, il élève son âme vers Dieu. Nous sommes en guerre depuis longtemps, nous devons donc agir. Comment agir? Eh bien avec humilité, avec simplicité, avec discrétion, aussi tenue camouflée, vous pouvez le faire, vous. Nous ne sommes pas encore, quand nous nous déplaçons dehors, nous sommes remarqués, mais en même temps, par l'habit que nous devons porter avec honneur, avec respect. Nous devons ainsi pouvoir faire de l'apostolat. Nous trouvons cela dans la recette donnée par Dieu notre Seigneur et Maître dans les deux paraboles d'aujourd'hui. Voilà notre force, notre capacité qui sont de choisir les moyens simples et de rester petit, de rester tout petit. Notre Seigneur nous l'a rappelé, nous l'a précisé. Laissez venir à moi les tout petits. Si quelqu'un d'entre vous a du mal à un de mes tout petits, Sainte Vierge a pour mal à rappeler aux enfants, aux plusieurs enfants qui avaient l'apparition de la Sainte Vierge. Priez, mes enfants, priez. Le bon Dieu vous exaucera en peu de temps. C'est la prière mon fils se laisse toucher par la prière des tout petits. Et justement, comme le grain, comme de moutarde, comme le levain et les 3 mesures de farine, ils sont qui viennent du blé, du grain de blé, ils sont tout petits. En effet, ils portent effet et capacité à donner et à porter du fruit. Comme le Christ, le grain de moutarde est mis en terre, il y meurt, il y prend racine, et lorsqu'il a cru, c'est la plus grande de toutes les plantes. Les saints, par leur petitesse, par leur simplicité, par leur humilité, par leur pauvreté, tel un Saint Pidis, ont été des imitateurs du Christ et ont compris qu'il fallait devenir petit pour pouvoir il fallait être petit, non seulement devenir, mais être petit pour
va devenir grand, du passé de Paulus à Saulus. Après que Jésus-Christ s'est anéanti en se faisant homme, par amour pour nous, il a vécu discrètement 30 ans sur terre, 30 ans de vie privée, de vie cachée, 3 ans seulement de vie publique, ainsi permettant de développer l'Église. Par ses paroles, par ses prodiges, il a aussi montré qui il était, le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, par sa mort, après sa crucifixion. Mort sur la croix, il a été enseveli, mis au tombeau dans un jardin et est descendu au limbe où se trouvaient tous les justes. Imaginons l'accueil fait par les justes à Jésus-Christ quand il arrive au limbe. Et qu'il ouvre les portes du paradis par sa résurrection. Jésus-Christ, par sa résurrection, a vaincu le péché, a vaincu la mort, a vaincu le démon, a vaincu l'esprit du monde. De là, il est ressuscité glorieux et son Père l'a fait chef des hommes, chef des anges, en sorte que tout genou fléchisse devant lui et que son nom, Jésus, qui veut dire sauveur, soit comme le plus grand nom de tous les noms et soit adoré au ciel, sur terre et dans les enfers. Et est adoré au ciel, sur terre et dans les enfers. La tige qui naît du grain de moutarde pousse des branches sur lesquelles les oiseaux viennent se reposer. Jésus-Christ, c'est le vrai arbre de vie. La branche, c'est sa doctrine évangélique qu'il a prêchée. La loi de perfection publiée, les conseils nouveaux donnés par lui, les sacrements institués par les exemples les plus héroïques, comme nous le rappelle le Père Dupont. Sur les branches se reposent les petits oiseaux, ce sont les humbles qui s'élèvent par la contemplation à la claire connaissance du Sauveur, que nous devons suivre et imiter. C'est ce que nous rappelle aujourd'hui l'épître de Saint Paul. Soyez des imitateurs du Christ. Pour cela, je vous renvoie vers l'imitation de Jésus-Christ, qui devrait être lu dans nos foyers. Cet arbre qui a grandi est notre demeure, où nous pouvons y goûter les fruits, et un refuge aussi pour nous défendre des ardeurs du soleil brûlant, et être capable ainsi de repartir au combat. Rappelons-nous, 2 amours ont créé 2 cités. L'amour de soi au mépris de Dieu a créé la cité de Satan. L'amour de Dieu au mépris de soi a créé la cité de Dieu. Et ces 2 cités, se font la guerre depuis longtemps. Encore aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit. Credo in un Deum, Patrum omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium visibili, veterum Dominum Iesum Christum, Filium Deo Unigenitum. Et ex Patria naturante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero. Gelitum non factum, constructum selem Patri, per cum omnia facta sunt. Il poter nos Domine, et poter nos salutem descendit de celis. Et incarnatus est, Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus sian pro nobis Pontius Pilatus passus et sepultus est, et resurrexit et tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exterram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnum narrete finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, ex Patre Filio que vocerit, cum parte et Filio simuladoratur et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam, confiteor baptismam remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. De profundis clamavi a te Domine, Domine, exaudi orationem meam, de profundis clamavi a te Domine.
Patres, omnipotens, Sophia Dominus sacrificium anibus tuis, avere gloriam nominis sui, ad ut ite tempore nostram totiusque ecclesiis restam. Amen. Per omnia saecula saeculorum, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, sursum in corda, habemus sed Domini, Gratia Domino Deo nostro, indignum et iustum est. Vere dignum et justum et secum et salutare nostri di semper quique gratia sagere. Domine Sancte, Pater omnipotens et Tane Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod in de Tua gloria regante te credimus sobre Filio Tuo et Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santibus, ut in confessione vere sanctane Deitatis, et in personis propietas, et in essentia unitas, et in maestate adoritur qualitas. Cum lauda Angeli et Arcangeli Cherubim in copia et Serafim, in non cessam chiamare quotidiana voce Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, nis in cere terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Riscote peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ore facenti salutaribus nuovi Dei divinantis, per dice, Pater noster, qui in celis sanctitur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et nobis debita nostra, sicut et dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei Christus peccator. Miserere nobis. Agnus Dei Christus peccator. Miserere nobis. Agnus Dei Christus peccator. Dona nobis pacem.
Confiteor de Omnipotenti, Beat Maria Semper Virgini, Beat Michael Arcangelo, Beatini Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, Omnibus Sanctis et Vit Pater, qui pecernimis cogitationem verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, in eo precor Beat Mariam Semper Virginem, Beat Michael Arcangelo, Beatinem Battistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et de Pater, ora et promere Dominum Deum nostrum. Misericors omnipotens Deus et mitis peccatis vestis per vos salutam aeternam. Amen. Indulgentia absolutum et confessionem Patrum Vestor, duas vobis omnibus et misericors Dominus. Amen. Ecce nos die cicut edificat, dorme et ansum Deus In tres tectum meum, tantum ig verbo et sanabitur anima mea. Domine et ansum Deus In tres tectum meum, tantum ig verbo et sanabitur anima mea. Domine et ansum Deus In tres tectum meum, tantum ig verbo et sanabitur anima mea. Amen, dico vobis quid orontes, vecitis, credite quia pietis et perpieto vis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ore. Domine, pasti de viciis, quesumus ut semper eadem, perque veraciter vivimus appetamus. Perdoni nos nostrum Christum Kyrium tuum, et ecum vivit et regni et miseris Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, perque sancta Quesuntius, apostium nos Domine in commissione defendi, et interredente beato Alberto confessore tuaque pontifici, per tua pace respirare canceli, per Dominum nostrum et Christum Kyrium tuum, et ecum vivit et regni et miseris Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. misum sancti evangelii secundum ignoratum, Gloria tibi, Domine. in principio et verbum et verbum erat et Deum et Deus erat verbum, operat in principio fidelum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est efficuo factum est. In ipso viterat et viterat ipso omnium, et per ipsum in teneris lucet, et tenebre eam non comprehenderum. Uitum omnis a Deo, cui non narrato Ioannis, ique venit in testimonium per verum, utum escederem verum. Non erat ire lux, sed ut testimonium per verum. Erat lux verat, lumina dominum Deum mundum. In mundo erat et mundus spiritum factus est, et mundus ementum erat. In propria venitus tuum non reciperum. Et quod autem reciperum Deum veritas potestas filios Dei filieri, discuterent in nomine eius, quae non sanguinis, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate Filii ex Deum et sunt. Et verbum caro factum est, et caritavit in nobis, et vivimus gloria in gloriam omnis Patris et Filii et Veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, sulle Spirii, et a te suspiramus, gementes et gementes in ac lacrimarum miserabili. Iergo advocata nostra, ettus misericordiae, et Deus nostra miserere, et ielum dedericum futura prima disposto per Deo nostro Angelo. O clemens, o pia, dulcis Maria, ora pro nobis Sancta Dei genitrix, Ut digni efficiamur commissionibus Christi. oremus Deus et Deus nostro Deus populum et clamante in Christus Suaris Spiritus intercedente gloriosa et impeta Virgine Virgin Maria, cum beato Deus et Deus consolat Sancta Spiritus Spiritus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, quali libertate et liberazione sancta la Christus Christus misericordia et benedictiavi, per in Christum Domini nostrum. Amen. Sancte Michael, arcangelo Deo, nobis in imperio, contra omnipotentium, insidias, Deus visibile, imperativi Deus Christus recarne, que per conceptum celestis, et nana Spiritus Marius, et per isferma in martra, la natura in uno, et in virtute in eterno. Amen. O Iesus Sacratissimo, Miserere nobis. o Iesus Sacratissimo, Miserere nobis. o Iesus Sacratissimo. Miserere nobis. Prière à Saint Joseph, composée par Saint François de Sales pour les causes impossibles. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités, et sait rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous rompons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre conduite cette affaire importante et difficile, cause de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ô vous que l'on n'a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire, au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie. Tendre Père, priez pour nous Jésus, priez pour nous Marie. Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils, dont vous fûtes ici-bas le Père nourricier, si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie, dont vous fûtes l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons, oui, nous croyons que vous pouvez exaucer nos vœux, en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons la plus ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons,
Ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Voici la servante du Seigneur. Me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et le Verbe se fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions, Seigneur, nous vous supplions de répandre votre grâce en nous, afin qu'ayant connu par la voie de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions par les de sa passion, de sa croix à la gloire de la résurrection. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Vive la Marseille, manière sanctuaire, nobis cum. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. ô Marie confuse sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. Notre-Dame des anges, Priez pour nous. Notre-Dame de la sagesse, Priez pour nous. Notre-Dame du très saint rosaire, Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Pomain, Priez pour nous. Notre-Dame de Toute-Aide, Priez pour nous. Notre-Dame de la Prière, Priez pour nous. Notre-Dame de Pellevoisin, Priez pour nous. Notre-Dame de la rue du Bac, Priez pour nous. Notre-Dame de Victoire, Priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, Priez pour nous. Notre-Dame du Lot, Priez pour nous. Notre-Dame de Lausier, Priez pour nous. Notre-Dame de la Sainte-Messe, Priez pour nous. Notre-Dame de Montligeon, Priez pour nous. Notre-Dame de la Genouillée, Priez pour nous. Notre-Dame de France, Priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, Sauvez la France. Notre-Dame du Bon Conseil, Priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Priez pour nous. Notre-Dame du Mont Carmel, Priez pour nous. Notre-Dame de Grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de Stella Maris, Priez pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous. Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Sauvez la France. Saint Louis, Sauvez la France. Saint Michel Archange, Sauvez la France. Saint Martin de Tours, Sauvez la France. Saint Gabriel Archange, Priez pour nous. Saint Raphaël Archange, Priez pour nous. Saint Curé d'Ars, Les prêtres. Sainte Philomène, Priez pour nous. Saint François de Sales, Priez pour nous. Saint Jeanne de Chantal, Priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, Priez pour nous. Saint Jude, Priez pour nous. Saint Théodore de Cachat, Priez pour nous. Saint Albert le Grand, Priez pour nous. nos saints patrons, Veillez sur nous. Saint Dominique, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles passés reposent en paix. Ainsi soit-il. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Venidum, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Laetitia, O Maria. Salve decus humani generis, salve Virgo digno ceteris, que virgines omnes transgrederis, et alcius sedes in superis, O Maria.
Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater Spei et Mater gratiae, Mater plena sancte laetitiae, O Maria. Salve Felix, Virgo puerpera, namaque sedet in patrix destera, celum regens terram et terram, intra tua se clausit viscera, O Maria. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater Spei et Mater gratiae, Mater plena sancte laetitiae, O Maria. Esto Mater nostrum solatium, nostrum est tu Virgo gaudium, et nos tandem post hoc exilium, letos iunge coris celesteum, O Maria. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater veniae, Mater Spei et Mater gratiae, Mater plena sancte laetitiae, O